Du 20 au 22 octobre s'est tenu le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité en Afrique. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale y a pris part. Un week-end dans le noir, plusieurs quartiers à Bamako, mais aussi dans les capitales régionales, ont pratiquement passé ce week-end sans électricité. Et DMSA de mal en pis, un dossier à suivre dans ce journal. À Gao également, les médecins n'arrivent plus à travailler du fait des délestages. Après un sitting la semaine dernière, la situation ne s'améliore toujours pas. Lundi 23 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 1945. Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique? C'est autour de ce thème que les réflexions ont été menées lors de la première édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité en Afrique. À l'issue des travaux en panel, des pistes de solutions ont été proposées pour améliorer la gouvernance en Afrique. Paul Yapinguesson. Durant 2 jours, le Forum de Lomé a posé la problématique des enjeux pour lesquels la paix doit être prioritaire. L'insatisfaction des citoyens. De plus en plus, nous percevons l'expression de ces citoyens qui murmurent avoir perdu confiance dans la pratique démocratique. La multiplication des murmures faisant écho, il est entendu que 3 décennies de démocratisation n'ont pas apporté les bénéfices attendus. Ces assises de Lomé se sont également penchées sur la fragilité des institutions en Afrique, le rôle des organisations régionales et internationales dans l'accompagnement des transitions politiques et les défis liés à la consolidation de la gouvernance démocratique en période de transition sur le continent. Des pistes de solutions sont ici proposées. Le ministre Abdoulaye Diop a saisi l'occasion lors du panel 1 pour réagir sur les facteurs de fragilité des institutions étatiques en Afrique. Mais aussi le Mali, la Guinée ou le Burkina, ce n'est pas les transitions les plus longues. Hein? Il y a d'autres pays. Il y a un pays qui est en transition depuis 2019. Personne n'en parle. Quelqu'un a parlé hier, effectivement, il y a des transitions qui sont entre guillemets venimeuses et c'est celles qui irritent tout le monde. Mais il y a des pays en transition qui ont fini en guerre civile et personne n'en parle. Donc je crois qu'il faut vraiment élargir le débat quand vous parlez de ce type de questions et ne pas vous focaliser sur les transitions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Si le monde est confronté à d'immenses défis de gouvernance, de paix et de sécurité qui empêchent les perspectives sereines de développement harmonieux dans les pays, la sécurité des Africains et l'apanage des Africains eux-mêmes, soutiendra le ministre nigérien de l'Intérieur. Et nous devons aussi comprendre que vraiment la sécurité des Africains dépend des Africains. Personne ne peut venir nous apporter cette sécurité. À l'issue de 2 jours de travaux, des pistes de solutions ont été proposées. On a pu relever 5. Déjà, l'accent mis sur le travail et le capital humain. L'accent mis sur la disponibilité des capitaux et donc des investissements massifs, notamment dans les infrastructures. L'accent mis sur l'innovation technologique, parce que sans innovation technologique, vous ne pouvez pas être dans la compétition internationale. Et ce qui suppose aussi un effort sans précédent en matière de recherche et d'innovation. La création du forum par le Togo s'inscrit dans la dynamique des initiatives africaines qui répondent aux besoins pour le continent africain, d'œuvrer davantage pour la consolidation de la paix et l'édification de la sécurité collective dans un environnement marqué par l'émergence de nouvelles zones de tension et la complexité des défis sécuritaires dus à l'expansion de la menace terroriste et à l'actualité de la criminalité transnationale organisée selon les organisateurs. Après la rétrocession du camp de Tessalite le 21 octobre, la MINUSMA a, selon plusieurs informations, quitté son camp d'Aguelok dans la région de Kidal. Le camp n'est pour l'heure occupé par aucune partie. Toutefois, dans une note publiée ce lundi, la MINUSMA évoque plutôt un retrait de ce camp dans quelques jours. Le Haut Commissariat de l'OMVS organise du 23 au 24 octobre à Bamako un atelier régional pour la validation du rapport de l'étude sur l'orpaillage et son impact dans la Falémé. Le lancement de l'atelier a eu lieu ce matin à l'Hôtel de l'Amitié. Djeneba Samake y était pour TMA. L'étude sur l'impact de l'orpaillage est financée par l'Agence française de développement AFD dans le cadre du projet Screen. Suivi et contrôle des ressources en eau et a pour objectif de caractériser et d'évaluer les impacts des activités d'orpaillage sur l'environnement de la Falémé, notamment
l'impact sur la qualité des ressources en eau et les régimes hydrologiques du fleuve. L'étude qui nous réunit revêt une importance capitale pour notre organisation et aussi pour les populations vivant dans le bassin du fleuve Sénégal, notamment dans la Falémé. La présente étude comprend 2 rapports, un rapport provisoire 1 et des annexes. Ce document a fait l'objet de partage avec les parties prenantes. Pendant ces 2 jours, cette rencontre nous permettra de formuler des observations, des suggestions, de préconiser des solutions qui permettront d'améliorer le rapport et surtout d'améliorer le plan d'action de ce rapport qui nous permettra de préserver la Falémé des activités de l'orpaillage sous leur forme actuelle. L'OMVS devra aussi travailler pour anticiper sur d'autres zones du bassin où le phénomène commence à se développer. En outre, elle doit permettre de proposer des mesures correctives et un plan d'action pour limiter les impacts de cette activité qui est l'orpaillage. Sachant que le bassin versant de la Falémé est le siège de plusieurs sortes d'exploitations artisanales. À côté des sites artisanaux, un autre type d'orpailleur opère dans les lits de la rivière avec des dragues de grande dimension lourdement mécanisées. C'est pourquoi le Haut Commissariat de l'OMVS, en collaboration avec les autorités sénégalo-maliennes, a initié cette étude pour lutter efficacement contre les phénomènes clandestins de l'orpaillage. Nous avons des grands projets exactement que nous comptons réaliser dans les bassins de la Falémé, y compris les barrages hydroélectriques de Bourbassi et des grands projets aussi de développement agricole qui sont prévus dans cette partie malienne du bassin du Sénégal et qui alimentent les fleuves Sénégal et qui pour aussi développer les autres États. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous pour pouvoir valider ces rapports et pouvoir entreprendre des actions pour sauvegarder la Falémé. Après examen des résultats, conclusions et recommandations présentées durant ces 2 jours d'atelier, des mesures concrètes seront établies dans un plan d'action prioritaire et d'urgence dans les rapports finaux, permettant d'atténuer les impacts de l'orpaillage dans les bassins du fleuve Sénégal, notamment au niveau de la Falémé. À Bamako, comme dans plusieurs autres villes du pays, les coupures d'électricité se poursuivent. Ce week-end a battu des records en termes de délestage. Soumaïla Fani. En début de multiples plaintes sur les réseaux sociaux, de débats, de démissions des ministres ou changement de responsables en charge de l'énergie, aucune amélioration n'est constatée face au problème de délestage. Ce week-end a été marqué par une perturbation sans précédent. À 22h jusqu'à 5h du matin. C'est pas facile du tout. Hein? Bon, Mali est un peu courant, insécurité banga, n'a pas de courant qu'on fait dans la douala. Il y a quelqu'un qui a fait mais ne bolo ministre de ministre no ninko inkama akabo akafendo fanya meme fam okafsani makunye quoi parce que dans la makun malila fin fitini dobe na damne na dron dans route nationale. Depuis quelques mois, la Société Énergie du Mali a du mal à assurer l'approvisionnement correct des usagers en électricité, entraînant des délestages qui portent un sérieux coup non seulement aux activités économiques, mais aussi au bien-être des populations. Tout le monde dit qu'on a besoin d'électricité et c'est une réalité parce que c'est un support ou même un moteur du développement de chaque individu, des entreprises. Donc on en a besoin. Ça fait que la demande elle est extrêmement importante, mais nous ne la gérons pas. Un premier élément qui fait que ça explose. Très peu d'actions sont faites pour gérer la demande. Et deuxième aspect derrière, nous avons des infrastructures qui sont souvent inefficaces ou qui sont souvent peu adaptées par rapport à l'importance de la charge. Et nous avons enfin des investissements qui ne sont pas à hauteur des enjeux. Selon lui, lorsqu'une telle situation se produit, des solutions rapides sont à étudier. La première des solutions, c'est que les acteurs concernés se mettent en face. Souvent, les gens créent même un comité de crise. Souvent, les gens créent une commission de crise où déjà, on retrouve dedans même les consommateurs et tout pour que le problème d'en face, nous le savions et que nous mettons d'abord la confiance entre nous. Deuxième élément, très rapidement, qui se fait, même dans les pays développés, c'est les économies d'énergie.
notre pays ne travaille pas dans les économies d'énergie, travaille très très peu dans les économies d'énergie. Et les économies d'énergie, du jour au lendemain, en une semaine, ce sont les économies d'énergie qui nous permettent d'économiser, en fait, de réduire dans les gaspillages que nous faisons chez nous et qui peuvent nous permettre d'aller chercher des centrales, ce que les centrales nous donnent en temps normal de production dans les économies d'énergie. Et ce n'est pas compliqué. Et toi, tu éteins chez toi ce dont tu n'as pas besoin ou qui n'est pas essentiel, ou tu diminues, ou tu sais utiliser. Quand on met tout ça là ensemble, ça fait déjà l'équivalent en fait d'une centrale virtuelle. EDM dépend fortement de la production thermique qui représente plus de 50% de la production générale. Et rien que sur la période 2015-2021, EDM SA a acheté 855 millions de litres de combustible pour près de 570 milliards de francs CFA. En 2022, selon l'ancien ministre de l'Énergie Sédou Lamine Traoré, EDM SA a dépensé dans les achats de carburant 193 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 200 milliards. Une situation qui pénalise fortement la société, d'autant plus que depuis le début de la crise russo-ukrainienne, le prix du carburant a nettement augmenté. De 400 à 500 francs CFA en 2021, il est passé à plus de 800 francs CFA en 2022. Nous vous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. À Gao, la situation n'est guère meilleure et au sein de l'hôpital régional, les médecins crient leur ras-le-bol. Aminata Keita. Le 16 octobre dernier, le comité syndical de l'hôpital régional de Gao a procédé à un sit-in devant l'hôpital. Objectif, dénoncer le délestage au sein de l'hôpital. Selon le comité syndical, leur calvaire a commencé depuis février 2023. Les coupures d'électricité peuvent durer de 4 à 16 heures de temps au sein de l'hôpital. À partir de midi, plus d'électricité à l'hôpital, ce qui handicape le travail du corps médical. Une semaine après le sit-in, la situation ne s'est guère améliorée. Elle s'est même empirée selon le chef du service d'urgence de l'hôpital. On sait qu'ici au Mali, tous les grands hôpitaux ont une ligne qui doit quitter l'énergie pour l'hôpital. Mais tel n'est pas le cas ici à Gao. L'hôpital est sur une ligne publique et que qui connaît la consommation de l'hôpital, c'est finalement que si l'hôpital ne trouve pas sa propre ligne, rien ne peut être résolu en fait. Par exemple, moi ici aux urgences, si on a des cas graves où il n'y a pas d'électricité, mais quelqu'un qui nécessite l'oxygène tout de suite, s'il ne trouve pas l'oxygène, il va de soi que ça se complique. Et qui parle de complications parle même de mort d'homme. Et il y a la pédiatrie, le service de néonatologie vers la gynéco-obstétrique. Ça s'aggrave et vraiment il y a des cas même de décès. Le corps médical a envisagé une marche pacifique ou un arrêt de travail dans les prochains jours si la situation ne s'améliorait pas. Cependant, selon le docteur Cissé, le gouverneur de la région n'a pas autorisé la dite marche. Le gouverneur nous a fait un retour par rapport à la marche pour dire que nous sommes en insécurité maintenant de ne pas faire la marche. Nous, on a accepté cela. Mais rien n'a bougé. C'est le statu quo, comme j'ai dit, ça s'est empiré. Marche, on ne va pas faire de marche. Arrêt de travail, ça aussi je ne pense pas si on va faire arriver parce que nous sommes là pour des paisibles citoyens. On va être obligé de continuer à travailler dans ça. L'hôpital a des difficultés financières, c'est ça le grand problème. L'hôpital dispose de groupes électrogènes mais fait face à des difficultés pour son alimentation avec du carburant. L'unité fantôme de l'armée burkinabé en coordination avec des vecteurs aériens du Burkina Faso et du Niger ont neutralisé au moins une centaine de terroristes découverts sous des arbres dans la zone de Gungam, un territoire burkinabé hier dimanche 22 octobre dans la zone des 3 frontières. Selon des sources sécuritaires burkinabées, les rescapés en fuite vers le Niger ont été neutralisés par les vecteurs aériens nigériens à l'Iléton sur le sol nigérien, toujours d'après les mêmes sources. Plus de 100 millions de personnes dans le monde ont été chassées de chez elles à cause des violences et des persécutions et près de 17 000 ont été tuées dans une douzaine de conflits en 2022. Selon les Nations Unies, l'Afrique est le continent le plus touché au monde par ces conflits et ces violences. Au cours des 50 dernières années, l'Afrique a connu le nombre le plus important de conflits avec un bilan humain qu'on pourrait estimer à plus de 10 millions de morts. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau.